Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment gagner des abonnés sur Instagram rapidement grâce à une technique et un outil vraiment génial qui est très peu connu. Il est en français. C'est un outil que j'utilise moi, mais aussi pour mes clients. J'ai fait gagner plusieurs milliers d'abonnés à mes clients grâce à cet outil et cette technique. Cette technique, c'est le mass follow, c'est le fait de suivre en masse des comptes qui pourraient être intéressés par ce que tu proposes sur ton compte Instagram à toi. En gros, il s'agit d'aller suivre des personnes qui sont abonnées à des comptes similaires au tien et qui pourraient en retour s'abonner à ton compte et être vraiment intéressés. Il ne s'agit pas d'avoir des robots ou des personnes qui n'existent pas ou des personnes qui te suivent uniquement parce que tu les suis. Il y a toujours un petit lot de personnes qui te suivent uniquement parce que tu les suis, mais au final, tu as toujours un pourcentage quand même de personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu proposes. Parce que tu le sais sans doute, il suffit pas de publier sur Instagram pour avoir des milliers d'abonnés. C'est-à-dire que tu peux publier tous les jours pendant longtemps. Si tu n'as pas un peu de chance ou si tu n'utilises pas le bon hashtag au bon moment ou si tu postes pas la bonne photo, la photo que tout le monde attend à tel moment, bah, tu peux attendre un certain temps avant que ton compte explose. Donc, cette technique du mass follow, elle est vraiment géniale pour pouvoir accélérer les choses. C'est un outil, notamment, celui que je vais te donner dans quelques instants, c'est un outil qui va te permettre de faire ce mass follow et de manière sécurisée. Alors attention, cette technique, elle n'est pas du tout recommandée par Instagram. Instagram n'aime pas vraiment ça à la base. C'est un petit peu une triche, un raccourci pour faire exploser ton compte. Donc attention à utiliser vraiment avec parcimonie, mais si tu utilises le logiciel bien, avec les limites qui te sont données, parce que le logiciel te recommande certains paramètres, je vais te montrer les paramètres dans quelques instants, si tu utilises ça de manière correcte et que tu fais pas n'importe quoi, il n'y a aucune raison que tu aies de problème. J'en ai jamais eu de mon côté, que ça soit pour moi ou pour mes clients. Donc voilà, en tout cas, je préfère te prévenir, c'est une technique de growth hacking, c'est une technique marketing pour vraiment faire grossir un compte en contournant un petit peu les règles, mais tu peux ne pas te faire du tout repérer si tu fais ça bien. Donc voilà, je te montre mon écran d'ici quelques instants. À tout de suite. Voici le fameux outil, il s'appelle Alfred. Pour pouvoir l'utiliser, tu vas sur alfred.fm et voici comment est-ce qu'il fonctionne. Déjà, tu as un menu juste ici à gauche, c'est là que tu as les différentes fonctionnalités. Là, je suis connecté à mon compte directement parce que j'ai un compte, je vais en parler après. Là, tu peux voir tes publications programmées. Alors, de manière native sur Instagram, normalement, tu peux pas programmer depuis un ordinateur, mais cet outil te permet de le faire. Donc, c'est assez cool, mais c'est pas forcément de ça dont on va parler. Légende, je vais passer parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Dans compte, c'est là en fait que tu vas mettre le compte que tu veux utiliser. Tu peux en avoir plusieurs en fonction de l'abonnement Alfred que tu as. Moi je peux en mettre pas mal. J'utilise actuellement Alfred uniquement pour le mien et encore c'est assez soft. Actuellement j'ai mis une petite pause donc j'ai pas forcément de grosses données à te montrer. Du coup, justement, dans statistiques, c'est là que tu vois les statistiques pour le compte que tu utilises sur Alfred. Encore une fois, tu vois, moi j'y vais assez soft actuellement. Et c'est surtout là que je voudrais te mener, c'est dans Autofollow. Alors, autofollow, c'est le fait de suivre automatiquement des personnes. Alors, tu vois que là, je l'ai mis en off pour pouvoir te montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais sur mon compte, je clique. Ensuite, j'ai cible et réglage. Tu vois que là, on peut cibler des hashtags, des lieux ou des personnes. Alors, si par exemple, je mets, tu vois, hashtag Paris, et que là, il faut attendre un petit peu, tu as une molette. Alors, c'est plus ou moins long, mais si je mets ça, là, en gros, et que je mets sur on, ici, Alfred va suivre toutes les personnes qui utilisent le hashtag Paris. Alors c'est pas forcément intéressant pour le coup, c'est pas du tout ce que je veux faire parce qu'il y aurait beaucoup trop de monde et c'est pas intéressant pour moi en fait en tant que marketeur, enfin même pour faire la promotion de ma chaîne. Moi ce que je fais actuellement, c'est que je fais, moins actuellement d'ailleurs, mais ce que je fais d'habitude, c'est que je fais la promotion de ma chaîne grâce à Instagram. Grâce à ce mass follow notamment, et du coup, alors c'est pas du tout comme ça que je fais, mais je vais suivre des personnes. Par exemple, imaginons que, tu vois, mes abonnés, enfin les gens que je cible aiment beaucoup JQ. Tu vois, c'est un exemple, là pour le coup, c'est un pur exemple au hasard. Donc là, je vais dans JQ France. Tu vois que tu as le compte qui apparaît, c'est pas un hashtag, c'est les personnes qui suivent JQ France. Je mets sur on et à la fin, je clique sur sauvegarder. Alors il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte, je te laisse regarder vraiment en détail, mais là on peut faire en sorte que Alfred ignore les profils privés, parce que comme ça, souvent les profils privés veulent pas qu'on les suive et ne suivent pas en retour, donc on peut les ignorer. Et on a un plus gros taux d'acceptation en abonnement. Je veux dire, les personnes s'abonnent beaucoup plus quand ce ne sont pas des profils privés, donc on peut les ignorer. Les genres, on peut cibler les hommes ou les femmes. On peut uniquement cibler les personnes qui ont une photo de profil, donc qui sont particulièrement actives sur Instagram, donc qui ont plus de chances de nous suivre aussi.
Bref, on peut ignorer les profils professionnels, on peut ignorer les profils unfollow par le passé. Tu peux choisir un nombre de publications minimum. Tu as énormément de paramètres. Tu vois, nombre d'abonnés maximum. Minimum, nombre d'abonnements minimum, nombre d'abonnements maximum, enfin voilà. Ça, moi, je n'utilise pas forcément ça. Ce qui est intéressant, c'est le fait d'ignorer les profils privés parce qu'ils ont, en général, ils suivent pas grand monde et donc ils ont moins de chances de me suivre. Et ignorer les profils professionnels parce que les gens que je veux, enfin, en gros, que je veux sur mon compte, ce ne sont pas des professionnels. Et une fois que tu as fait ça, tu fais sauvegarder. Tu peux, alors, je te laisse regarder les détails encore une fois, mais tu mets en fait tout un tas. Je dis n'importe quoi, mais je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre. Allez, les Inrock, c'est un pur exemple. Hein, encore une fois, je mets les trucs qui me passent par la tête, mais je peux mettre voilà, plusieurs comptes en fait, ici, et ce que va faire Alfred, quand je vais l'activer, alors là tu vois que je suis sur off juste ici, mais quand je vais l'activer, dans on, il va, et que je mets sauvegardé, il va suivre de manière automatique des personnes qui suivent JQ et les Inrock. Si je considère que les gens qui suivent ces deux magazines sont intéressantes pour moi en fait en tant que marketeur, ben je peux le faire. En l'occurrence c'est vraiment pas un bon exemple, mais c'était juste pour te montrer. Tu peux aussi, comme je te l'ai montré, cibler des hashtags, les gens qui utilisent des hashtags en particulier et des lieux. Alors, lieux, c'est vraiment pas intéressant. Je te conseille vraiment plutôt d'utiliser cette partie-là, personne. En gros, tu vas trouver des comptes similaires à ton compte à toi, et par exemple si tu fais de la photo et que tu suis des personnes qui sont abonnées à Canon, ben, elles ont peut-être des chances de te suivre en retour, mais tout est dans le ciblage. C'est important de vraiment pas cibler trop large et de pas cibler n'importe qui, c'est-à-dire que si tu cibles, je sais pas moi, si tu cibles des gens qui ont un chat et qui aiment des pages liées au chat et que toi tu fais la promotion de produits pour chiens, c'est pas intéressant, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est vraiment la partie la plus intéressante du logiciel Alfred. Et alors là, tu as la vitesse, tu vois, moi je l'ai mis en rapide, mais je te conseille plutôt d'être en recommandé pour pas te faire bannir ou quoi, même si, encore une fois, il y a peu de chance. Mets-toi en recommandé. Ensuite, une fois que tu as suivi pas mal de personnes, tu vas voir que Alfred va le faire et que ton compte, du coup, va grossir progressivement, plus ou moins rapidement en fonction de la vitesse juste ici. Une fois que tu as pas mal d'abonnements, tu vas pouvoir nettoyer ton compte juste ici dans Auto Unfollow. Après avoir fait un mass follow, tu vas pouvoir faire un mass unfollow tout simplement. Tu vas là. Donc tu mets sur off le follow déjà, et ensuite on va mettre le unfollow sur on, on va l'activer. Là tu vas dans auto, plutôt, en recommandé, tu mets sur on. En fait, c'est simplement pour ne pas avoir un compte qui ressemble à un compte qui fait trop d'automatisation, tu vois. Si tu as 5000 abonnements, c'est quand même bien de nettoyer. Donc, tu peux très bien dire, voilà, une fois que j'atteins même 3000, ce serait bien de commencer le unfollow. Donc, tu peux l'activer même en même temps que le follow. Moi, en général, je désactive le follow et ensuite j'active l'unfollow, mais tu peux très bien mettre les deux en même temps. Voilà, ensuite tu peux mettre d'autres paramètres. Je te laisse regarder ça de ton côté. Mais tu vois que tu as vraiment tous les outils pour justement faire du follow en masse et de l'unfollow quand tu en as envie. Tu as un autre truc, c'est l'auto-like. C'est vraiment le même principe. Là, pour le coup, c'est un robot qui va liker automatiquement des trucs que tu auras ciblés. Donc, soit des gens qui ont utilisé un hashtag, soit dans des lieux, soit des personnes. Alors, moi, je te conseille encore une fois de liker en fait plutôt des gens qui publient, enfin des photos de gens qui publient et qui suivent des personnes en particulier. Donc toujours à peu près les mêmes paramètres. Alors tu as toujours quelques petits détails, mais je te laisse regarder ça de ton côté. T'as un autre truc, là je dépasse un petit peu du cadre, tu vois, dont je te parlais. Là, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment auto-follow et auto-unfollow, c'est ce que j'utilise le plus. Mais c'est bien de savoir que tu as aussi ces outils-là qui peuvent être utiles dans certains cas. Tu as l'auto-commentaire. Auto-comment, c'est le fait de commenter automatiquement certaines photos, encore une fois, qui utilisent un hashtag en particulier, ou voilà. C'est toujours pareil. Ça, c'est un peu moins intéressant parce que c'est quand même assez rapidement visible que tu utilises un robot, donc je te recommande pas forcément l'auto-commentaire. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est l'auto-DM, c'est le fait d'écrire aux abonnés, aux nouveaux abonnés en fait que tu as en DM en fait, tout simplement. Par exemple, si tu veux les rediriger vers une page YouTube, une chaîne YouTube ou ailleurs, tu peux le faire ici. Donc tu vas dans encore une fois, plutôt auto-recommandé. Moi, j'utilise vraiment la vitesse rapide parce que j'utilise un proxy. Ça t'est proposé par Alfred, tu peux le faire. Voilà, en tout cas, c'est bien de le savoir. Mais au début, je te recommande, comme le logiciel, d'utiliser la vitesse auto. Ensuite, tu mets on, et là, tu mets le message en question que tu as envie de faire passer à ton nouvel abonné, et tu cliques sur sauvegarder. Donc, tu vois que tout ça est vraiment, tu as vraiment tout un tas de fonctionnalités, mais concentre-toi au début sur l'auto-follow et l'auto-unfollow si tu veux faire grossir rapidement ton compte. Alors pour le prix de cet outil, parce que c'est pas gratuit, tu as
trois versions. Tu as une version découverte, une version progression et une version réussite. Moi, j'ai la version réussite, mais tu peux totalement commencer à 10 € par mois et c'est vraiment rentable, notamment si tu es community manager ou si tu as envie de faire grossir, je sais pas moi, un business en dropshipping ou autre. Moi, j'ai fait grossir pas mal ma chaîne YouTube grâce à Alfred. Donc, je te recommande au moins la version découverte. C'est payant. On n'a pas toujours l'habitude de payer des outils, mais pour le coup, celui-là est vraiment utile et tu as quelques différences. Tu vois, là, tu peux utiliser qu'un seul compte. Là, tu en as jusqu'à 3 et là, tu en as en illimité. C'est ça qui m'intéressait vraiment dans la version à 25 € par mois, c'est que tu peux utiliser, si tu es community manager, autant de comptes que tu veux et c'est vraiment top pour le coup. Donc là, notamment, petite précision, mais l'auto-like dont je te parlais, l'auto-comment, etc., tu peux l'avoir que sur la version réussite. Mais honnêtement, ce qui est vraiment intéressant, c'est plutôt l'auto-follow et l'auto-unfollow. Là, tu ne les as pas dans la version découverte. C'est vraiment, la version découverte, elle est extrêmement... c'est juste pour la programmation, il me semble. Pour la programmation de vidéos et de photos, depuis ton ordinateur, prends au moins la version à 15 € par mois. Et si tu vois que ça t'est vraiment utile, passe à la version à 25 € par mois. Mais voilà un petit peu pour Alfred, pour cet outil que j'utilise vraiment, alors pas actuellement, très souvent, mais pour d'autres clients, parfois c'est vraiment ultra efficace quand il y a besoin de faire un gros boost sur un compte. Voilà, tu sais tout sur Alfred. J'espère qu'au moment où tu regarderas cette vidéo, l'outil existera toujours, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les plateformes, les grosses plateformes du style Facebook, Instagram, etc. S'attaquent un petit peu à ce genre d'outils. Il y a plus d'1 an, j'avais parlé d'un outil similaire à Alfred qui s'appelait Instagress, qui était très connu, notamment aux États-Unis. Et cet outil, il a été fermé par Instagram parce que Instagram, encore une fois, n'aime pas que tu contournes ses règles, que tu ailles un petit peu plus vite, que tu triches. Du coup, il l'avait fermé. L'avantage d'Alfred, c'est que c'est français, donc ça peut être moins repéré ou en tout cas moins rapidement qu'Instagress, donc profites-en tant que tu peux en profiter. Voilà, en tout cas, il faut être conscient que ces outils de marketing pour les réseaux sociaux naissent et disparaissent, c'est un espèce de cycle, mais au pire des cas, je parlerai d'un autre outil plus tard. Mais la technique du mass follow, le fait de suivre en masse des personnes, tu peux à la limite le faire à la main si t'as pas envie de payer quoi que ce soit. Tu peux le faire à la main en faisant attention à ne pas franchir les limites. Je t'invite à te renseigner à ce sujet-là. Mais voilà, ces outils, ils sont quand même bien pratiques pour te faire gagner énormément de temps. Si tu es prêt à payer cet outil, tu as bien vu qu'il y avait différents plans, enfin t'as différentes versions payantes. Soit tu vas sur le site alfred.fm directement, soit tu as un lien d'inscription tout simplement dans la description. C'est un lien affilié, toi tu payes rien en plus, mais je touche un pourcentage là-dessus. Voilà, en toute transparence, je touche quelque chose, mais c'est pas avec ça que je vais devenir riche. Voilà un peu, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Et que tu t'abonneras à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'oublie pas de mettre un gros pouce aussi. Je te préviens aussi, si tu es nouveau sur la chaîne, tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, si tu es sur YouTube, ce qui est sans doute le cas, tu cliques juste en haut sur le i. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.